Wesh le gang, c'est NJZ, j'espère que vous allez bien les frérots. Aujourd'hui, on est parti pour une vidéo sur Imedzi, un artiste avec un gros vécu qui commence à faire parler lui en ce moment. Balancez votre like, abonnez-vous à la chaîne et les frérots, on commence tout de suite. This 12-hour murder. Donc c'est l'histoire de Imad Eddine Targhi, un artiste originaire de Roubaix, plus précisément du quartier Lamadesque. C'est un artiste d'origine algérienne, il a un grand frère décédé et 3 sœurs, et depuis le départ pour lui c'était simple, il a pas envie de travailler pour un patron, il voulait devenir un businessman, gagner son argent seul, et du coup, en attendant de trouver le travail de ses rêves, il va commencer à faire des sous dehors. Il achète des téléphones pour les revendre, mais rapidement, il va comprendre les risques. À seulement 16 ans, il va entrer dans les gros problèmes avec la justice pour un braquage dans un Intermarché, il ressortira 2 jours avant ses 18 ans. 4 mois plus tard, il retourne au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand. Cette fois-ci, il va passer 8 mois en détention. C'est des allers-retours. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que aux alentours de ses 8 ans, son grand frère, il l'a branché dans le rap. Ça veut dire Imed, plus le temps passe, plus il a envie d'écrire des sons. Par contre, au départ, il s'appelle pas Imedzi, mais il s'appelle Zepek. Zepek, c'est trop le blast t'entendais en 2014 et tout ça. Zepek, il commence à écrire. Au fur et à mesure, il y a des personnes de son entourage qui vont lui dire qu'il rappe bien, de continuer, d'essayer de prendre quelque chose dans la musique. Donc Zepek, c'est ce qu'il va faire. Zepek, il se lance dans le rap, il balance son premier clip. Donc le clip il s'appelle Faux des billets. Avec le temps il sera supprimé de YouTube. Il enchaîne avec Casser la cime, Beaumaillé, mais il est pas encore à 100%. La musique pour l'instant c'est surtout un test. Vas-y range tes infarctus, je suis professionnel des amatrices. Cagoulé dans les 4 motrices, t'habites grave toute l'année pour ta mise. Ils voulaient la guerre, maintenant c'est pisse. Sur la vie de ma mère c'est des actrices. Le manque d'oseille de père en fils. Je veux du soleil, tu me parles de Nice. On est vraiment dans une époque où c'est la passion qui parle. On n'a pas la même vie, même si on vient de la même ville. Moi j'ai connu la survie, j'avais faim, le frigo était vide. On a grandi trop vite, t'es pas comme moi, on s'évite. Pour stopper tout ça j'hésite, car tous ces yébis m'incitent. En tout cas, Imed, c'est vraiment quelqu'un qui fonctionne au feeling. Par exemple, il a pas de studio fixe, il va passer des coups de fil. Dès que t'as un studio qui est disponible, il part là-bas, il enregistre. C'est aussi simple que ça. Et donc, ce qu'il fait pour l'écriture, c'est que le premier jour, il va écrire le premier couplet, il va choisir l'instrumental, etc. Après, il va faire une pause, il va revenir au studio le lendemain, il va bosser sur le deuxième couplet, sur le refrain, sur tout ce qui est autour. Par la suite, il va faire écouter le son à des personnes de son entourage, à des potes à lui. Et quand c'est un son un peu love, il va même le faire écouter à plusieurs filles. Le problème, c'est que même si Imed, il essaie de réussir dans la musique, il se fait toujours rattraper par ses anciennes histoires. Et c'est vraiment un truc de fou. Et du coup, quand il se concentre dans sa carrière, bah ça cause problème. À partir de là, il a 20 ans, il retourne en prison pour 2 ans, un braquage, stup, etc. Imed, il est en prison, mais par contre, t'as des personnes à l'extérieur qui attendent sa musique. En cellule, il continue à bosser, il va écrire des textes et tout ça. Il va même sortir des freestyles. Je veux me détendre dans une Maserati. Tu n'as plus d'empathie, c'est ce que ma sœur m'a dit. J'ai trop fait de péché, je risque de me faire adire. Pardon mon Dieu, je verrai pas le paradis. J'avais pas un radis, je suis tombé dans la jean. Midi, minuit, chaque fois 10 minutes. Le dernier goût passe tous les 10 minutes. On a kiffé mon flow, donc maintenant tu m'imites. Frérot, tu connais la chanson, Imed il a 22 ans, il sort de prison, il va sortir le clip cramé, mais il obtient aucun résultat. Le clip il va faire seulement 20 000 vues en un an, ça veut dire il a perdu beaucoup de buzz pendant son incarcération. Mais bon, malgré ça, Imed il a toujours envie de prendre sa place, et comme d'habitude, il s'apprête à sortir un nouveau son. Il se retrouve encore dans une histoire de trafic de stupéfiants, donc encore une fois, il passe 8 mois derrière les barreaux. Quand il sort de prison, il est interdit de son département, donc à partir de là, tout change. Imed, il est de retour, il veut réussir dans le rap, et pour mettre toutes les chances de son côté, il revient avec un style plus mature, des textes plus construits. Il a passé du temps enfermé, il a compris des choses. C'est à partir de là que ça devient vraiment sérieux. Il va sortir la série de freestyle Horloger, et c'est pile quand il balance cette série de freestyle qui va passer de Zepek à Imedzi. J'ai plein de choses à raconter. C'est vrai que maintenant je suis coté, depuis que j'ai plein d'argent à compter. Je vais reprendre le terrain d'à côté. Ce matin le patron s'est fait péter. Bah ouais, ce petit PD il veut se montrer, moi je veux monter. Je t'ai dit qu'on était maudit, le briquet est mort, j'ai le compte en tige. Si je me fais lever lundi, je sortirai pas avec des tiges. Mais frérot, Imed a trop d'histoire. Là, il balance une nouvelle série de freestyle, il se retrouve encore une fois en prison. Donc cette fois-ci, il est parti en prison pour une course-poursuite à la suite d'une révocation de contrôle judiciaire. Liberté, prison, liberté, musique.
c'est compliqué. En tout cas, cette série de freestyle, elle commence à prendre au fur et à mesure. On a un épisode qui va dépasser les 400 000 vues. Tu me colles frère, comme si j'avais quelque chose à t'offrir. Je me rappelle t'avais le sourire, quand tu me voyais souffrir. Plus rien ne rentre dans mon cœur, c'est comme de la bœuf, c'est sous vite. Et sous vite on s'est enfermé, après ça faut s'enfuir. 400 000 vues c'est bien, mais c'est pas assez pour vraiment percer dans le rap. Et c'est pour ça qu'après il va sortir le son RS3. Et là ce son il va péter. RSQ3 je fais ronronner, sans jet de coque dans les coronets. Une branlette espagnole dans une location polonaise. Je fais rentrer de la monnaie, j'ai pas le temps de penser à mon ex. TikTok, YouTube, Instagram, le son il tourne partout. On est vraiment passé d'un mec qui propose principalement du kickage à quelqu'un qui aujourd'hui propose des refrains, quelqu'un qui se prend vraiment la tête pour écrire. Après le morceau RSQ3, il y a tout qui s'accélère. Il sort une série de clips comme Itch, Rebelle, Balenciaga et Bâtiment en featuring avec ZKR. Chacun de ces sons vont dépasser le 1 million de vues. Pour Imed, c'est le moment, faut balancer un EP et c'est exactement ce qu'il va faire avec Bipolaire. Bipolaire, c'est un projet de 9 titres qui va plutôt bien marcher et nous montrer de quoi l'artiste est capable. Je noyais ma vie au fond du bâtiment. En plus en bas de chez moi y'avait pas de sentiment. Donc c'est pas un hashtag d'héros qu'on parlera gentiment. Même si il paye cash et qu'il ramène une roche immense. Faut qu'on commence à parler de millions, j'ai plus de 17 ans. Et vu les retours après la sortie de son EP, il va décider de balancer un album qui s'appelle Brique Rouge. Brique Rouge, c'est un album de 19 titres, il est disponible depuis le 25 avril 2025. Dans cet album, tu retrouves que des solos, il n'y a qu'un feat avec ISK. J'ai trouvé que la connexion, elle était incroyable. Encore une fois, il nous montre que c'est un artiste polyvalent qui est capable de toucher beaucoup d'instrus différentes. Depuis la sortie de son album, il a dépassé les 250 000 auditeurs mensuels sur Spotify. Pour la chaîne YouTube de son label, il compte 23 000 abonnés. Et son dernier clip, qui est sorti il y a environ un mois, il compte déjà plus de 200 000 vues. Je rassemble mon équipe, le boulot, je m'en occupais mon gars. Tout le monde a plat ventre comme un cours de yoga. Armé, je peux mettre KO, même Tony Yoka. Je préfère moi mes potes que mes balles de toka. En tout cas, pour te fumer, je pourrais payer 12K. Les règles ont changé, tu peux ramener 12K. Tout le monde est slay, tu vas grinder touche car. Genre pas de poker quand je te dis que je me couche tard. Imed, c'est un peu l'exemple parfait du mec qui revient de loin, qui a eu des hauts et des bas dans sa vie. Malgré ça, il lâche rien. Aujourd'hui, il est en train de charbonner pour se faire une place dans le rap. En dehors de ses clips, il a fait plusieurs apparitions, comme par exemple sur Skyrock ou Dave Show. Tu sais qu'il n'y a plus rien qui nous impressionne. On vit comme si on était déjà mort. Le temps c'est de l'argent mais ça se rachète pas. Même si tu revends ta Rolex en or. Schilburg, Utrecht, Rosenthal. Je bosse avec la Mokro Mafia, renseigne pas. Voiture, volet, gros sac d'armes. Je pourrais t'enlever la vie, mon ami, prends soin de toi. Donc si tu connais pas, va checker ses sons sur YouTube, va checker son album. Il a envie de réussir dans le rap et encore une fois, quand il va sortir de prison, il va proposer beaucoup de choses. Je parle espagnol, c'est pas pour dire t'es quero. Y'a que ma paire de couilles qui est là pour se porter garante. T'es pas fait pour la rue. C'est pour ça que t'es carotte de 40 sur le 17. Je roule comme Diesel, sans plot 98. Je roule pas en diesel, tu seras pas le seul à finir dans un SL. Y'a mon arbre dans la scène et mon jaune sur la scène. La famille, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifs. C'était JZ, salut à tous. RSQ3 je fais ronronner, sans jet de coque dans les coronets. Une branlette espagnole dans une location polonaise. Je fais rentrer de la monnaie, j'ai pas le temps de penser à mon ex.